Je suis venu à Cuba pour un homme, Ernest Hemingway, et pour un sport, la pêche au gros. En fait, tout est lié. C'est Hemingway qui, à l'époque, organise le premier championnat international de pêche au marlin. C'était le 27 mai 1950. Un demi-siècle plus tard, 12 bateaux se disputent ce prestigieux trophée. 8 Américains, 2 Anglais, 2 Cubains et 1 Français, tous vont en découdre pendant 4 jours. Les règles de cette compétition, c'est Papa. Ici, on appelle ainsi Hemingway, c'est Papa qui les a imaginées. Les tracasseries administratives cubaines sont en plus. Avant de prendre le large, chaque bateau est visité, inspecté. Des fois que l'on cache des candidats à l'émigration, il faut dire que les côtes de Floride sont à peine à 4 heures de mer. L'International Game Fish Association est très stricte. Pas plus de 4 pêcheurs par bateau. Et 4 lignes de traîne ne dépassant pas 50 livres. La philosophie du règlement est simple, laisser toutes ses chances aux poissons. Hemingway l'a voulu ainsi. El Tiburon, en français le requin, c'est le nom de l'un des concurrents cubains qui semble danser sur les flots. Une coquille de noix comparée à la technologie des Américains, mais qu'importe, les Cubains ont le sourire et l'avantage du terrain. J'ai le cœur qui bat, on attend tous le message radio qui va nous libérer. Il est 9 h du matin, c'est parti, vaya con Dios. Top départ. La zone de pêche est à quelques milles des côtes. Il faut vite rejoindre la grande rivière bleue. C'est ainsi qu'Hemingway appelait le Gulf Stream, qui passe juste en face de la Havane. À bord, on est très occupé, il faut préparer les appâts. Pas question de se servir de poissons vivants, c'est interdit. Les Cubains aiment bien pêcher avec le baliou, un poisson fourrage que l'on trouve à foison dans les eaux chaudes des Caraïbes. Le baliou, habillé d'un leurre en latex, devient une friandise très appréciée des marlins. J'espère qu'ils vont s'en régaler vite. Pour mettre toutes les chances de notre côté, on se sert du teaser. Question d'exciter la curiosité du poisson. Et les spécialistes savent que le bas de ligne doit être au moins 1,5 fois plus long que le teaser. Pour le marlin, comptez environ 9 mètres et armez-vous de patience. Le marlin est un poisson prudent, voire méfiant. À l'époque d'Ernest, on pêchait plus à la cuillère. Aujourd'hui, le conahed est un leurre couramment utilisé pour la pêche au gros. Nageant de 8 à 12 nœuds derrière le bateau, le conahed est très efficace. L'illusion est parfaite, on croirait voir un calamar.
La radio nous apprend que l'un des concurrents américains a ouvert le bal. À lui, les 450 premiers points de la journée, plus 450 pour la prise du poisson et le marquage. À bord, la tension monte d'un cran, il nous reste à peine 4 heures. José Garcia reste imperturbable, il en a vu d'autres. Son bateau file à 12 nœuds, sa stratégie est arrêtée. Moi, je me répète que la pêche est avant tout une école de patience. On est fin prêt pour le combat. L'appareil photo qui servira à faire les 3 clichés indispensables à la validation de la prise, la fiche d'identification et la canne de marquage. Le Mavira nigrican, c'est le nom scientifique du marlin bleu, se fait attendre. Il existe, on le sait, 4 espèces de marlins, le bleu, le noir, le rayé et le blanc. Et ce sont bien sûr les femelles qui atteignent des poids supérieurs aux mâles. Ça y est, ça mord à l'hameçon. Le pêcheur se demande ce qu'il a au bout de sa ligne. Les vieux pêcheurs savent que la prise d'un barracuda est un signe de bon augure. C'est un mets de choix pour le marlin, surtout lorsqu'il est préparé avec un art consommé. Barracuda. De la zone de pêche à la Jumelle, on voit très bien la côte. À l'est de la Havane, la plage de Santa Maria, un rendez-vous très prisé des Cubains. Non loin de la foule, Corimar, un petit port de pêche qui a connu son heure de gloire. C'est ici que le Pilar, le bateau d'Hemingway, était ancré. Un homme se souvient, c'était le capitaine du Pilar. Il s'appelle Gregorio Fuentes. Sa vie, il l'a consacrée à la pêche. Il a 104 ans. Le pêcheur d'aujourd'hui, ce qu'il doit connaître très très bien, c'est la marée. L'heure à laquelle elle se retire, l'heure à laquelle elle vient, et les endroits précis où la lissa, les calamars, la viande que mange le marlin, connaître ces endroits où il vient se nourrir. Tout ça doit être connu par le pêcheur parfaitement bien. Pour travailler beaucoup, il faut connaître bien la pêche. Parce que si on ne connaît pas bien la pêche, on n'en tire rien de glorieux. Gregorio Fuentes a rencontré Hemingway en 1928 à Dry Tortugas, une petite île des Caraïbes où il s'était réfugié pour échapper à une mer démontée. Depuis, les deux hommes ne se sont pas quittés. Une amitié fondée sur une même passion, la mer et la pêche. Retour à bord du Tag and Release. José Garcia prépare notre barracuda. Découpé en filets, il va devenir un leurre de choix, un mets très prisé du marlin.
Un poisson que l'on ne peut pas manger, sous ces latitudes, il se nourrit de plantes toxiques qui rendent sa chair impropre à la consommation pour l'homme. Ajoutez à cette très fine préparation un conaed dont la tête bat la surface de l'eau. Migration, le marlin traverse l'Atlantique en 40 jours. Ce poisson fascinait Hemingway. Gregorio Fuentes se souvient encore de leurs interminables discussions autour du marlin. Monsieur Hemingway était content parce qu'il savait qu'il était avec un homme qui connaissait la pêche. 293 kilos, c'est le poids d'un marlin bleu, la plus belle prise de la marina Hemingway, un record qui tient depuis 1989. Le record de l'Atlantique, c'est un marlin de 636 kilos, 624 kilos pour le Pacifique. Hemingway débarque à Cuba le 1er avril 1928. Il y passe quelques heures, il est séduit. En remontant sur le bateau qui l'emmène en Floride, il sait qu'il a trouvé un port d'attache. Aujourd'hui encore, il règne dans les vieux quartiers de la Havane un charme auquel on ne peut pas être insensible. Un mélange de joie de vivre, malgré tout, et de nonchalance, au rythme de la musique cubaine si particulière, si envoûtante. J'ai l'impression qu'ici, tout peut arriver, que tout est possible. Voiture des années 50 et bar centenaire. Le Floridita, par exemple, c'est l'un des plus vieux bars de la Havane. Déjà, en 1817, c'était un rendez-vous mondain. L'établissement était réputé pour ses glaces et ses sorbets. Hemingway en a fait son quartier général. Rentrer au Floridita, le bar préféré d'Ernest, c'est partir en voyage, avec des daiquiris pour bagages. Dans les années 30, Ernest fait découvrir l'endroit au tout Hollywood. De Marlène Dietrich à Gary Cooper, en passant par Ava Gardner, Ernest parlait de la pêche aux hommes et d'amour aux femmes. Le daiquiri lève bien des inhibitions.
Ici, on a aussi refait le monde et discuté politique. Hemingway était partisan de la révolution cubaine. En 1960, Fidel Castro et Che Guevara se mesurent à Hemingway avec une canne à la main. Dans l'île, les anciens se souviennent de ce mémorable tournoi de pêche et de la victoire, entre guillemets, de Castro. C'était la première fois et la dernière qu'Hemingway rencontrait Castro. Les pêcheurs sont des hommes de record. Gregorio Fuentes n'échappe pas à la règle. Son meilleur souvenir de pêche, c'était bien sûr avec Ernest. C'est avec cette canne que j'ai pêché le plus gros poisson. C'est pas la plus grande, mais je l'ai attrapé avec ça. Le moment le plus fort était au Pérou, à Cabo Blanco. C'est là que nous avons eu la plus grosse pêche, la meilleure aussi, car c'est là-bas qu'on a pêché le marlin le plus gros. 1543 livres. Il n'y a pas d'histoire à ce sujet, il n'y a que du travail, et du bon travail. Un travail de 7 heures. Troisième jour de pêche, à bord du Créola, le bateau français, la patience de Philippe est enfin récompensée. Un marlin bleu vient tout juste d'engamer l'appât, le combat peut commencer. Philippe m'avouera plus tard qu'il avait à l'esprit cette phrase d'Hemingway. Ernest écrivait « Lorsque vous ferrez un marlin, deux destins sont soudain liés, vous sentez en vous la vitesse et la puissance sauvage du poisson. » Allez, hop! Ne le casse pas, hein? Entre deux parties de pêche, Hemingway vit ici, à la Finca Vigia, à quelques kilomètres de la Havane. Une propriété qu'il achète en 1939 pour 18 500 $. Il y vit avec Martha, puis avec Marie, sa quatrième femme. Rien n'a changé, la maison est exactement comme Hemingway l'a quittée. C'est ici, dans la chambre à coucher, qu'Hemingway écrivait, debout et très tôt le matin. Son bureau et ses souvenirs de chasse. Des gants de boxe traînent aussi dans son bureau. Il faut dire que c'est un sport que papa pratiquait volontiers. La salle de bain, où sur le mur, il notait scrupuleusement son poids et son pouls avec un crayon de charpentier. Au fil du temps, la chambre d'amis est devenue une bibliothèque. Plus de 5000 ouvrages, la plupart dédicacés. De James Joyce à Francis Scott Fitzgerald.
L'atmosphère de cette maison est particulière. On s'attend à voir rentrer Ernest Hemingway. Cette tour a été construite pour que l'écrivain puisse s'y réfugier. Il l'abandonna à ses 60 chats, préférant écrire dans sa chambre à coucher. Cachée dans la verdure, la maison des enfants, la maison des amis. Pour l'anecdote, sachez que Gary Cooper y dormait sur le sofa. Aucun lit n'était à sa taille. Un grand jardin transformé par Hemingway en terrain de jeu. Il aimait à tirer au bal-trap, à s'entraîner à la sagaie. Souvenir de ses chasses au Kenya. La piscine faisait la joie d'Ava Gardner, qui s'y baignait nu. Les tombes de ses chiens semblent monter la garde, au pied du bassin, vide et triste. Caché au fond du jardin, une relique de prix, le Pilar, le bateau d'Hemingway. C'est Castro qui l'a sauvé du naufrage après la mort de l'écrivain. Construit à New York en 1934, il est en chêne blanc et en cèdre. Il fait 12 mètres de long et 3,66 mètres de large. Le Pilar avait 2 moteurs, un 75 chevaux pour la croisière et un Lycoming de 40 chevaux pour la traîne. C'est peut-être le compagnon le plus fidèle d'Ernest. Il est à bord en 1953, lorsque la radio lui apprend qu'il vient d'obtenir le prix Pulitzer pour son roman « Le vieil homme et la mer ». L'année d'après, cela sera le prix Nobel, un prix qu'il dédie à ses amis pêcheurs de Corrimar. Au pied de ce petit fortin, la Terrazza. C'est le nom d'un restaurant, un passage obligé lorsqu'on est sur les traces d'Hemingway. À chaque retour de pêche, l'écrivain venait y boire, surtout avec Anselmo Hernandez, l'homme qui lui a inspiré Le vieil homme et la mer. Loin de cette chasse aux souvenirs, Philippe, sur le pont du Créola, se bat toujours avec son marlin. Le morito. La daiquiri. La daiquiri. Allez. Allez mon petit. Viens. Oui, mon petit. Non, arrête de faire de 92 à Il me dit qu'il me reste 80 mètres. Il va prendre. Le 51e tournoi de pêche se révèle cette année un bon cru. Les concurrents ont pris 18 marlins dans les règles de l'art, celles dictées par Hemingway. Si la pêche est un sport, disait-il, il faut des règles. Le poisson doit avoir 50, sinon 75% de chance. Le pêcheur doit le mériter par la sueur et les larmes. Là, c'est un plaisir total. Si on ne crée pas une association internationale, les viandards deviendront les maîtres d'une pêche qui ne sera ni sportive ni honnête. Il va me casser les bras, je te dis. Il va me les... Les relais, expliquait Hemingway, les relais, c'est 1000 fois non. On ne remplace pas sur le ring un boxeur en difficulté par un autre plus frais. C'est de ces préceptes qu'est né l'IGFA, l'International Game Fish Association, qui aujourd'hui fait toujours autorité. Une fois tagué et photographié, le marlin est relâché. Pour la petite histoire, on a retrouvé en Côte d'Ivoire un marlin marqué à Porto Rico. Extraordinaire. Je me suis un pied, surtout un bras en moins. Il aura fallu 1 heure à Philippe pour remporter son combat.
Laissons à Ernest Hemingway le soin de conclure cette journée de pêche. Il avouait en confidence à son ami Ava Gardner ceci. « Même si je ne crois pas à la psychanalyse, je passe un temps formidable à tuer des animaux et des poissons, afin de ne pas me tuer moi-même. Quand un homme est en révolte avec la mort, il prend plaisir à s'emparer d'un des attributs des dieux, le pouvoir de la donner. »